Donc, bonjour à tous. Maintenant, je vais débuter mes vidéos par la correction de la veille pour que vous ayez encore plus d'explications sur les réponses finales parce que je me rends compte qu'il y a des élèves qui suivent le début de la vidéo et qui n'ont pas les bonnes réponses malgré ça. Enfin, j'ai plutôt vu ça chez mes quatrièmes. Mais du coup, je me suis dit, je vais filmer la correction pour que vous la compreniez. Donc, sur l'activité 1 de la page 215, on avait toute la correction ici. Il n'y avait rien d'autre à rajouter. J'avais fait ici le petit dessin pour la leçon. Donc, la leçon qui était donc simplement à recopier et en faisant bien attention aux propriétés. Donc, sur la symétrie axiale conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les surfaces, l'air. Donc ça, c'est des propriétés qu'il faut bien savoir, que l'on va retrouver très souvent dans les transformations, mis à part dans l'agrandissement. Donc il vous reste à faire comme transformation la symétrie centrale que vous ferez en 5e, la rotation et la translation que vous ferez en 4e normalement, et l'homothétie par contre qui est un agrandissement, comme je vous disais, que vous verrez en 3e. Donc dans le 14 de la page 222, on vous demandait de dire pourquoi il n'était pas symétrique. Donc, je vous l'avais dit à l'oral. Je vous écris juste les phrases. Je vais regarder en même temps les travaux que j'ai déjà reçus. Je reviens. Du coup, je suis restée à regarder le 24 et le 25 où il y avait quelques soucis. J'ai oublié de regarder le 14. Je reviens. Alors, du coup, pour le 14, j'ai eu une bonne réponse sur les 3 que j'ai pour cette heure. Donc, il y en a un qui n'a pas traité. Et l'autre qui a fait une petite erreur sur le A. Sinon, le B, le B c'est très bien, ils sont symétriques. Et le C, non, puisqu'il y a un agrandissement. Donc, sinon, pourquoi? Donc, le A n'est pas bon. Alors, A, les figures ne sont pas symétriques. Eh bien, pourquoi? Car si l'on plie selon la droite, les bras avec l'étoile ne vont pas se superposer. Puisque quand on va plier, l'étoile qui est proche, enfin qui est éloignée à gauche et va tomber sur le bras qui est éloigné à droite aussi, éloigné par rapport à la droite. Donc du coup, ça ira le plus loin et ce n'est pas bon. Donc les bras avec l'étoile, enfin la main, ce serait mieux, mais bon, ne se superposeront pas. Oula. Superposeront pas. Et pour le C, elles ne sont pas symétriques. Donc les figures ne sont pas symétriques puisqu'il y en a une grande et une petite. Et que par contre, ça fait partie des propriétés. Elles conservent les airs, les surfaces. Donc, elles n'ont pas la même surface, elles n'ont pas la même taille. Car elles n'ont pas la même taille. Allez, dimension pour être plus pro dans notre réponse. Précis. Ça, c'était pour le 14, page 222. On passe au 24-25. Alors, dans le 24-25, pour le E, ça a été pour tout le monde. Le N, ça a été pour la majorité. Donc, le symétrique, on fait du bas haut. Donc là, on va faire au bas. Ensuite, on se penche et voilà ce que ça doit donner. Donc ici, quand on va superposer la diagonale, vous voyez, on part du haut, on va vers le bas. Et là, le haut et le bas, tout près, quand ça va se plier, ce sera tout près.
Et quand ça va se plier, ce sera éloigné. Le F et le A, par contre, ça a été plus compliqué. Donc, il y en a qui n'ont même pas pris en compte le fait que la droite était diagonale. Donc, ici, on est éloigné. Ici, on est éloigné. Hop, ici, on est éloigné. Alors, plutôt là. Vous voyez, après, vous tournez le... Vous remettez droit à votre diagonale. Hein. Voilà. Et là, vous visualiserez peut-être un peu mieux. Comme je vous l'ai dit, cette année, on ne fera pas la méthode. Mais normalement, on aurait dû observer que ici, c'était une médiatrice perpendiculaire. Donc voilà, là, enfin pardon, vous ne savez pas encore que ça s'appelle médiatrice. Et vous ne le saurez pas non plus cette année. Enfin, je verrai si je le mets, si on a le temps. Mais je vais me contenter de faire le minimum qui est recommandé de faire. Et voilà, hop. On voit mieux quand c'est tout droit. Donc, tournez votre cahier. Enfin, moi, j'ai une petite feuille. Mais n'hésitez pas à bien mettre sur votre cahier pour que ce soit droit et que vous puissiez bien visualiser puisque vous avez plus de facilité avec un trait droit. Donc, par exemple, ici, mon A, il est beaucoup trop gros. Donc, voilà. Et voilà, le A qu'il fallait faire. Donc, là, on est tout près et on s'éloigne. Et après, je fais un A de l'autre côté. Voilà pour le 24 et le 25. Donc, voici les deux réponses que vous devez avoir. On va maintenant passer aux exercices du jour. Donc, ici, on a un petit travail sur la position de M' symétrique de M. On ne vous demande pas de le faire. On vous demande juste de dire la position. Donc, les positions, c'est au-dessus, en dessous, dans, derrière, devant. C'est un vocabulaire que vous voyez depuis la maternelle. Donc, c'est juste ce qu'on vous demande de faire pour le M et pour le N de chacune des figures. Donc, A, on vous demande la position de M' par rapport à D. Donc, M' sera à gauche, à droite, derrière, devant. Ici, vu que on est sur vraiment par pliage. Donc, du coup, ce sera de l'autre côté. M' est M est à gauche, donc M' sera à droite. M est en haut, donc M' sera en bas. C'est ce qu'on retrouve ici, d'accord? Ici, c'est à droite, donc là, ce sera à gauche, d'accord? Et là, c'est un peu en dessous, donc c'est à droite en dessous. Donc là, ce sera à gauche en haut. Enfin, c'est juste ce qu'on vous demande, la position, mais pas de le refaire. Voilà. Donc, N, ici, N est à gauche. Donc, N', le symétrique qui sera à droite, à droite, en haut, en bas. Donc, c'est vraiment du positionnement qu'on vous demande. Et ici, il faudra être peut-être un peu plus précis en mettant, ce sera plutôt en bas à gauche, plutôt en haut à droite. Parce que comme la droite est penchée, ça demande un peu plus de précision. Voici pour cet exercice. Donc là, on va utiliser, pareil, le positionnement. Je peux construire une droite, on va utiliser ici les propriétés, c'est bien ça que je me disais. Je peux construire une droite telle que le triangle MEB soit le symétrique du triangle NAC. Qu'est-ce qu'on a vu comme propriété? On a vu que la symétrie axiale conserve les longueurs, les angles, l'alignement et l'aire. Donc ici, sur les longueurs, on est bon. On a une longueur de 3 cm, une longueur de 4,5 cm. C'est bien. Par contre, sur les angles, on va avoir un petit souci. Parce que sur le dessin de gauche, l'angle compris entre l'angle qui a pour côté
le segment de 3 longueurs de centimètres et le segment de 4,5 cm est un angle droit, alors qu'à droite, c'est un angle de 85 degrés qui est compris entre ces deux mesures. Donc, du coup, l'angle n'est pas conservé. Donc, tout simplement, l'affirmation est fausse. Et je vous laisse rédiger la suite. Elle est fausse. Pourquoi? C'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Je vous laisse juste le rédiger. Donc, l'affirmation, elle est fausse. On pense toujours à se justifier. Enfin, c'est écrit, expliqué. Alors, par contre, si ça faisait 90 degrés tous les deux des angles droits ou tous les deux 85 degrés, on pourrait effectivement trouver l'axe de symétrie en cherchant la médiatrice, la droite qui est la médiatrice des segments CM et MN. Mais ici, c'est compliqué. Bien, on passe à la suite. Alors, je vous parle beaucoup de la médiatrice qui est tout simplement la droite qui est perpendiculaire à un segment en passant par son milieu. C'est la droite qui est définie dans l'activité dans la partie 2 que je vous ai demandé de ne pas travailler puisqu'on ne le fera pas à distance. On passe au numéro 29 où il faut compléter des figures par symétrie. Là, je ne vais pas vous donner de l'aide. En général, c'est des petites activités que vous faites depuis l'an dernier. Donc, je vous laisse me surprendre sur ça. Mais on se rappelle bien que si c'est à gauche, ça doit être à droite. Si c'est en bas, ça doit être en haut. Et si c'est en haut, ça doit être en bas. Donc, faites bien attention quand vous faites la figure D, surtout. Allez, bonne journée à vous. Non, il nous en reste un dernier. On fait un petit exercice de révision. D'abord, je tourne les pages. Alors, ici, on vous demande de tracer deux droites D, D', séquentes en I. Je vais vous faire le dessin à main levée. Donc, séquente, je rappelle que ça veut juste dire qu'elle se coupe en I. Voilà. Et on vous demande, donc ici, c'est le point d'intersection, I. Et ensuite, on vous demande de tracer en vert la droite D1 perpendiculaire à la droite D. Donc, bien évidemment, pour tracer une perpendiculaire, il faut son équerre. Donc, la D, c'est celle-là, passant par le point I. On va bien mettre notre équerre comme ça et bien tracer notre perpendiculaire. Donc là, mon dessin m'est levé. Donc voilà, on pense à bien prolonger puisque c'est une droite, d'accord? Et en bleu, la droite des deux. Donc, on est perpendiculaire à notre droite des primes. On glisse jusqu'à notre point D. Et voilà. On trace et on prolonge notre perpendiculaire. Donc voilà, petit rappel pour utiliser son équerre. Bonne fin de journée à tous, messieurs, dames.